Bonjour, nous nous retrouvons dans cette nouvelle vidéo pour vous permettre une prise en main complète de la plateforme Classroom du CFRSP UL. Donc comme nous l'avons vu dans la vidéo sur comment se connecter à la plateforme, donc toujours l'adresse c'est cfrsp.classroom.com. Donc dès que vous entrez cette adresse dans votre barre de navigation de votre navigateur, comme je l'avais dit, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, voilà. Donc vous mettez cfrsptogo.classroom.com. Donc vous arrivez sur cette page d'accueil de la plateforme du centre. Donc vous vous connectez à votre compte comme nous l'avons déjà fait dans la précédente vidéo. Donc je vais me connecter à la plateforme. Donc votre adresse mail et le mot de passe que vous aviez défini à la création de votre compte, ou bien votre mot de passe si vous l'avez déjà modifié sur la plateforme. Donc vous vous connectez à la plateforme. Donc le mot de bienvenue, il est toujours là. Donc vous avez la possibilité de fermer cette notification là. Donc dès que vous la fermez, elle disparaît. Donc là, c'est l'interface de la plateforme. Donc vous avez à gauche ici la barre latérale gauche, donc sur lequel il y a le menu avec les sous-menus qui sont là. Vous avez le logo du CFRSP. Donc quand vous cliquez dessus, c'est la page d'accueil, ça vient sur la page d'accueil de la plateforme. Donc vous pouvez sur l'ordinateur réduire cette barre là ici. Voilà, en cliquant sur les trois barres là qui sont là, vous pouvez réduire la barre. Donc il y a l'année académique. Bon, ne prêtez pas attention à cela. Ensuite, il y a ce bouton pour mettre en plein écran la plateforme. Donc vous pouvez cliquer dessus, activer, désactiver. Il y a le bouton des notifications de la plateforme. Donc quand vous cliquez sur une notification, elle s'affiche entièrement. Voilà. Et vous pouvez également voir toutes les notifications ici comme cela. Et cliquez sur 1 pour afficher la notification en question. Ensuite, il y a votre profil qui est là. Donc, les paramètres de votre compte, le centre de support pour poser les questions ou lire les FAQ, les foires à questions disponibles pour maîtriser la plateforme. Et il y a un autre bouton ici latéral pour vous permettre de définir l'affichage de la plateforme à votre niveau. Donc, ça, c'est le dark mode. Ça, c'est la vue réduite de la plateforme. Donc ici, ça c'est plus pour les paramètres de défilement de la plateforme. Ici également, vous pouvez définir la couleur de la barre latérale gauche de la plateforme, là où il y a le menu. Vous pouvez définir si c'est light, si c'est branding, si c'est gradient ou si c'est light. Donc c'est à vous de paramétrer. Donc je vais revenir sur du light pour continuer la présentation. Donc light. Donc vous avez aussi la possibilité d'afficher votre profil ici, juste en dessous du logo du CFRSP. Donc quand vous faites enable, votre profil apparaît là. Donc au niveau de la barre latérale gauche, votre profil apparaît. Donc vous êtes apprenant, donc apprenant va s'afficher en dessous de votre photo de profil. Donc je peux le désactiver. Et la barre qui affiche l'année académique ou le logo également, je peux décider de le mettre en dark ou en light. Voilà, de base ou bien par défaut, il est sur le mode dark. Donc voilà, j'ai fini. Ça c'est le bouton qui est là à côté de votre profil en haut. Donc à la connexion, vous arrivez sur la page d'accueil. Ça c'est le tableau de bord. Donc il y a deux éléments qui vont être rajoutés ici. Les informations vont être également réactualisées. Donc ensuite, il y a les ressources administratives de l'école. Ici, c'est parce qu'il n'y a pas encore de ressources ajoutées que vous ne voyez pas des fichiers. Donc, lorsque l'école va ajouter des ressources, comme par exemple le règlement intérieur de l'école ou la charte de conduite de l'école ou tous les documents administratifs liés aux étudiants, aux apprenants, tout est affiché là. Voilà. Ensuite, vous avez le calendrier. Donc, dans le calendrier, vous avez tous les événements qui sont programmés
pour votre classe. Donc tout est affiché ici. Donc les cours, vous les voyez. Donc pour ce programme spécifiquement de vaccinologie au Togo, donc vous avez les cours les 14, les 15, le 16 et le 17. Ensuite, vous avez les cours le 21, le 23 et le 24. Voilà, donc ça c'est le programme de cours. Voilà ce qui est défini. Donc vous pouvez également changer l'affichage. Donc ça c'est l'affichage par semaine. Donc pour cette première semaine de cours, voici ce que vous avez comme cours. Donc lundi, le 14, le 15, le 16. Je crois que le programme du 15, ce n'est pas ça. Donc ça c'est le 14, le 16, le 17. Vous avez les cours sur ces jours-là. Et vous pouvez afficher également par jour. Donc pour le lundi, vous avez 2 cours. Donc base immunologique et puis efficacité vaccinale. Voilà. Donc ça c'est le calendrier. On pourra revenir dessus en détail. Ensuite, on a l'équipe pédagogique. Ça c'est un menu qui est destiné aux apprenants qui font partie de l'équipe pédagogique d'un enseignant sur la plateforme. Donc il peut arriver qu'un des enseignants au centre de formation de recherche en santé publique vous intègre dans son équipe pédagogique pour un cours. Donc c'est ici que vous voyez l'équipe à laquelle vous appartenez. Ensuite, il y a les cours. Donc quand vous cliquez sur cours, vous arrivez sur cette vue là où vous avez les cours qui sont listés ici. Donc d'abord, on a les unités d'enseignement qui sont affichées. Donc pour le parcours académique, il y a les unités d'enseignement qui sont affichées. Et quand vous cliquez sur l'unité d'enseignement, vous avez les modules de cette unité d'enseignement qui sont là. Donc quand vous cliquez dessus, il y a le cours qui s'affiche ici. Vous pouvez cliquer. Donc on reviendra dans une nouvelle vidéo pour ça. Donc ça c'est la vue des cours. Donc vous pouvez rechercher un cours en saisissant le nom du cours ici et en faisant rechercher. Donc je vais faire par exemple efficacité et je fais recherche. Donc c'est le cours sur l'efficacité vaccinale qui va s'afficher pour moi dans cette barre. Voilà. Donc c'est un peu comment la plateforme est faite pour les cours. Ensuite on a les quiz. Donc voilà les quiz disponibles. Donc il n'y a aucun quiz disponible actuellement. Donc s'il y avait un quiz disponible, vous allez le voir ici avec les soumissions. Ensuite on a la promotion. Donc vous faites partie actuellement, si vous êtes sélectionné pour ce cours de vaccinologie au Togo, la première cohorte. Donc vous avez au niveau de promotion la cohorte qui est là. Donc quand vous cliquez dessus, il y a cette page qui va venir qui vous montre les détails sur cette promotion. Donc vous avez à gauche les apprenants de cette cohorte. Tous les apprenants de cette cohorte, vous les avez là. Et à droite, vous avez les enseignants qui sont assignés à cette cohorte-là. Donc, vous pouvez voir en détail les informations sur les apprenants. Et donc, pour les apprenants, donc ici, c'est un apprenant de la cohorte avec ces informations. Et ici, vous pouvez également voir les renseignements d'un enseignant. Donc, ça, c'est le professeur Ekovi avec ces informations. Donc, voilà un peu pour la vue promotion ce qu'il y a à voir ici. Donc, vous pouvez rechercher, si vous recherchez le contact d'un apprenant particulier avec lequel vous êtes dans la cohorte, vous pouvez rechercher son nom ici et vous allez le voir. Je vais mettre par exemple Kossi. Si quelqu'un s'appelle Kossi, il n'y a pas Kossi. Je vais mettre quoi par exemple? Bigman. Donc quand je tape Bigman, je vois Bigman qui s'affiche ici. Donc je peux voir les informations de son profil. Peut-être si je veux lui écrire par mail, je peux venir copier le mail ici, ou bien si c'est son numéro de téléphone, je viens chercher son numéro de téléphone ici. Donc ça c'est pour la promotion. Ensuite on a les devoirs. Donc afficher tous les devoirs. Donc tous les devoirs que vous allez devoir faire sur la plateforme vont s'afficher ici. Donc au niveau de devoirs, donc par exemple ici on a TP qui est noté sur 20, c'est un travail individuel à rendre sous format numérique et la deadline c'est le 31 juillet. Donc le devoir n'est pas encore disponible, donc vous avez à venir ici. Voilà, si le devoir était disponible, vous pourrez cliquer dessus pour voir le devoir en détail. Mais vu que c'est pas encore disponible, donc vous ne pouvez pas le voir. Donc tous les devoirs que vous aurez à traiter dans le cadre de cette formation vaccinologie au Togo pour cette première cohorte,
vont s'afficher dans Devoir. Voilà. Donc ensuite, on a la messagerie intégrée à la plateforme. Donc dans le mail que nous vous avons envoyé, vous avez été informé que toutes les discussions se feront sur la plateforme. Donc vous avez une messagerie intégrée. Donc si vous voulez écrire à quelqu'un sur la plateforme, vous pouvez cliquer sur le bouton là où vous cherchez la personne à qui vous voulez écrire et maintenant vous pouvez écrire à la personne. Donc par exemple, je vais dire, je veux écrire à monsieur Adam, à monsieur Olivier. Donc je cherche le nom de monsieur Olivier sur la plateforme, ou je veux écrire au professeur Ekwevi. Donc je clique sur son profil et je peux lui écrire un message sur la plateforme. Bonjour professeur. Voilà, je fais entrer et le message il est envoyé. Donc le prof également au niveau de son interface peut voir le message et vous donner réponse. Donc ça c'est pour la messagerie. Ensuite on a un gestionnaire de fichiers qui vous permet de mettre certains fichiers sur la plateforme. Donc c'est un stockage, un dépôt de stockage disponible pour chaque apprenant. Voilà. Et ensuite pour finir on a les paramètres. Donc dans la paramètre vous configurez tout ce qu'il y a à configurer. Donc vous avez votre profil, vous avez votre compte, vous avez les notifications. Donc ici vous pouvez définir quelles notifications vous voulez recevoir. Ici il y a la sécurité, les intégrations. Donc quand nous allons intégrer Google Calendar ou les autres applications, vous pouvez également les gérer ici. Donc la facturation également, ça c'est plus pour les administrateurs pour voir comment gérer la facturation par rapport à leur compte Classroom. Donc voilà un peu ce que vous avez à voir sur votre profil. Donc ici également vous pouvez accéder aux paramètres en cliquant ici. Vous accédez aux paramètres de votre compte. Ensuite il y a le centre de support, comme je le disais, pour voir la foire à questions, les questions que les gens se posent fréquemment sur la plateforme. Donc nous allons remplir cette section là et vous verrez différentes questions traitées ici. Voilà, vous pouvez également écrire à l'administrateur de la plateforme en ajoutant un ticket. Donc on reviendra dans une autre vidéo pour cela. Donc et vous pouvez vous déconnecter. Donc c'est tout pour cette vidéo pour vous permettre une prise en main complète de la plateforme. Donc on a parcouru un peu pour voir les différents éléments. Et donc quand vous êtes au niveau d'un menu, vous pouvez cliquer sur le logo du CFSP pour revenir au niveau du tableau de bord ou bien au niveau de la page d'accueil. Donc c'est tout pour cette vidéo. Nous allons faire une autre vidéo pour chaque élément, pour chaque sous-menu, pour voir ce qu'il y a dedans. Voilà, merci et à tout à l'heure.